Salut tout le monde, c'est Monolocky pour du Magic Arena, le format Timeless, le nouveau format de Wizard of the Coast qui est arrivé en décembre là. Donc pour rappel, le format Timeless, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est du simili Legacy, hein, ça ressemble à du Legacy avec toutes les cartes jouables, sauf que bah y a pas tout sur Arena, hein, y a pas mal de cartes, dont certaines cartes spécifiques à Arena. Donc en tout cas voilà, il y a les fetch, il y a plein de cartes super cool comme Demonic Tutor, Primeval Titan, etc. qu'on peut jouer. Donc voilà, et donc moi je m'éclate beaucoup sur ce format de jeu, donc j'avais envie de vous en parler un petit peu et puis de vous faire une présentation d'un premier deck. Et puis si ça vous plaît, il y aura d'autres vidéos, hein. J'ai pas mal de decks sur le format, puis je compte m'en crafter d'autres. Donc je vais faire pas mal de vidéos sur le format. Donc là aujourd'hui le deck que je veux vous présenter, c'est Titan Karn. Moi je l'ai appelé Karn, donc c'est une liste que j'ai récupérée sur internet et que j'ai un petit peu modifiée suite à des tests. Donc c'est quoi le but du deck de Titan? C'est de jouer cette carte là, donc le Primal Titan, une 6-6 Trample, qui dit quoi? Qui dit que quand elle arrive en jeu elle va chercher, ou quand elle attaque elle va chercher 2 landes dans la bibliothèque, elle les met en jeu, taper, et ensuite on mélange le deck. Donc le but c'est de caster Titan T3. Donc comment on fait pour caster Titan T3? Et c'est assez simple. En fait il nous faut 3 landes. Il nous faut le Castle Garingring, il nous faut la Sunken Citadel, et puis ensuite 2 landes. Donc on arrive à 4 landes T3 puisque T1 on va faire soit Arboreal, Grazer ou Kami, qui va nous permettre de poser un deuxième land en jeu, d'accord. Et ensuite, donc par exemple, je sais pas, on fait forêt, into Sunken Citadel T1, T2 on pose le castle par exemple, et T3 un autre land, et on peut activer le castle, ce qui nous donne 6 mana, ce qui nous permet de caster Primeval Titan, qui va aller chercher donc Field of the Dead et un autre land. Voilà, si c'est votre première itération de Primeval Titan quand il arrive en jeu, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher Field of the Dead, puisque les zombies ne vont popper que à partir du 7ème land différent. Donc la première itération elle n'aura pas le 7ème land. Petite spécificité, si vous avez Spelunking en jeu, que vous avez joué T2 et que vous faites Primeval Titan T3, vous pouvez aller chercher une montagne, donc soit cette montagne là, soit le Stopping Ground, et Anware Battlement pour activer Titan, lui donner hâte et réattaquer le même tour, ce qui va vous faire re-aller chercher de land, et vous allez monter à 8 lands et vous allez popper normalement au moins, vous pouvez popper jusqu'à 4 zombies, parce que vous pouvez aller chercher les 2 Field of the Dead derrière, vous aurez 7 lands différents, et vous allez popper 4 zombies et mettre 6 dans la tronche de l'oppo. Donc voilà, donc ça c'est pour la base du deck. Ensuite vous avez aussi le Natural Order qui vous permet de faire Titan T3 aussi. Vous sacrifiez soit l'Arboreal Grazer, soit le Kami, donc pour aller chercher Titan. Donc en gros c'est un tuto, hein, il arrive directement en jeu. Miskenbu, il sert à diluer le plan de jeu, voilà, à varier le plan de jeu, parce que parfois vous allez vous faire discard Titan, parfois vous allez vous faire discard Natural Order, et du coup vous allez avoir besoin de Draw Engine, déjà de pouvoir draw. Donc Miskenbu ça va permettre de coller une tarte à 4, parce que T3 vous allez mettre Miskenbu ou T4, hein, avec un Planeswalker à 4 plus une 4-4 Trample As qui va coller 4, tour d'après va vous faire piocher 4 cartes. Ça vous permet voilà, de renouveler votre main, parce que vous allez avoir un peu de problème parfois voilà, simplement à remplir votre main quand vous serez fait discard des cartes clés. Karn il est là pour jouer avec le sideboard. Donc au niveau du sideboard il y a principalement des artefacts, c'est des artefacts toolbox. Vous allez avoir Tornado Crypt contre les decks qui jouent avec le Grave. Vous allez avoir la Mythe pour gérer les Blood Moon, Piffy Needle pour gérer tous les Planeswalkers, tous les trucs chiants genre Yawgmoth, etc. Relic of Progenitus pour le Grave aussi, ça je le changerai peut-être. Ça pour les manas qui produisent énormément de mana. Ça c'est pour péter les landes, même si personnellement je m'en sers pas beaucoup. Chalice of the Void pour contrer les sorts à 1, 2 ou 3 suivant le nombre de counters que vous mettez dessus. Souvent ça va être 1 ou 2. Les Veil of Summer c'est un choix perso, c'est pour voilà, pour tout ce qui est discard. Là ce deck il encaisse mal la discard, donc ça aide à encaisser un peu plus la discard. Donc ça c'est plus pour la partie 2. Vous pouvez rentrer ça si jamais vous faites discard des cartes clés.
Hop. Ensuite il y a du coup Stone Brain, c'est principalement pour les decks combo, style Tassa, style Radok Bridge, vous allez chercher la carte clé. Ça c'est pour les decks qui utilisent beaucoup de spells, donc ça les fait vraiment chier parce qu'ils coûtent 1 de plus à jouer. Tout ça c'est pour tous les decks qui vont tuto des cartes dans leur librairie, et du coup ça va leur permettre ça va empêcher par exemple Yogmoth de faire Natural Order et d'aller chercher Craterhoof quoi. Palantir c'est plus contre les decks contrôle. One Ring bah vous connaissez, c'est plus ça vous permet au cas où vous êtes en difficulté de vous gagner un tour sup et de vous faire piocher 3 cartes. Et puis Work Angel plutôt pour les decks aggro. Voilà. Allez, on va partir directement en game. Je vérifie juste un truc. Ouais, la caméra elle est là. Ok. En fait, j'ai déjà record la vidéo, mais j'ai eu un souci au niveau du record, donc je recommence. Donc vous allez voir une autre game du coup, enfin un autre BO3. J'avais gagné l'autre, mais on va voir pour celui-là. Donc moi, actuellement, je suis classé du coup mythique. Et bah du coup, j'ai gagné le BO d'avant, donc je suis classé 740. Après, j'ai eu des soucis là, pour record la vidéo, donc c'est pas grave. On en record une autre, et puis voilà. On va voir ce que ça donne ce BO. Donc ce qu'on veut en main de départ, ça va être souvent un Natural Order ou un Titan, des landes, un peu de rampe, un peu ce qu'on a là, sauf que là le problème c'est que j'ai pas de vert. C'est rare mais j'en ai pas. Donc sinon je l'aurais gardé clairement. Parce que j'ai 2 Natural Order, j'ai un Titan, même si je prends une discard c'est pas très grave. Mais là sans vert je peux pas garder. Ok, je vais garder cette main, j'aime pas trop parce que déjà j'ai que 2 landes, même si c'est pas trop grave. Si j'avais Once Upon a Time par exemple qui joue gratuitement, si c'est votre premier sort, c'est pas grave. Je vais quand même garder la main, elle est pas terrible, hein, mais bon, je peux même pas faire Arboral Grazer T1, donc ça veut dire que Spelunking ne pourra pas le faire T2. On va avoir une sortie assez lente. Et en plus, Primeval Titan, après, suivant ce qu'on pioche, on peut caster Primeval Titan relativement rapidement, mais on n'est pas hyper content de la main. On va enlever un Spelunking, parce qu'on en a déjà un, ça sert à rien d'en avoir deux. Si nous discard, il discardera clairement pas Spelunking. Il discardera soit Karn, soit Titan. Donc là, ça arrive taper, hein, on n'a pas de forêt. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Ok, ça c'est cool d'avoir chopé un land. Donc là, on va poser Field of the Dead, on va faire Arbral Grazer, qui va aller poser Kalani Garden, et derrière, on va pouvoir faire Spelunking en espérant top deck un land. Sachant qu'il y a 28 landes dans le pack. Hein. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises, c'est un truc comme ça. Donc là, ça a l'air d'être un deck contrôle. J'ai envie de le poser quand même. Parce que si jamais il a un, je sais pas, un contresort qui m'empêche de le jouer, sauf s'il paye 1, je suis content de le jouer. Là. Ok, là on est plutôt content. On va passer. Là, le truc c'est qu'on joue contre un deck contrôle a priori. Donc on aimerait bien avoir, j'en ai pas trop parlé du détail des landes, mais on aimerait bien avoir, j'ai oublié le nom. Le land qui rend un type de créature incontrable. On va probablement le voir, donc je vous en reparlerai. Mais là c'est clairement un deck contrôle. Hein. Et d'ailleurs, moi je vais aller chercher un land qui me permet d'aller, une forêt qui me permet d'aller chercher une carte non land de ma bibliothèque au cas où je me fais contrer mes deux trucs là. Alors là on est super content de voir ça parce que ça veut dire que notre titan il passe 100%. Le seul souci, oh non en vrai là ça va être insane. Parce que là je vais faire pop. Je vais aller chercher au cas où, hein, c'est plus tard dans la game, voilà ça, ouais ça. Et là vous allez voir, c'est ce que je vous disais avec Spelunky. En gros là je vais jouer Titan. Comme j'ai Spelunky d'étape, je vais pouvoir le attaquer direct. Et ça va être la teuf. Donc là vas-y. Donc là je vais vous chercher, comme je vous le disais, du coup le land rouge plus celui-là. Donc on met Hunter tap parce qu'on prend pas les dégâts parce que, et du coup on n'a pas... Bon voilà, il quitte direct parce qu'il sait très bien. En fait là j'allais activer attaquer avec et là c'était bon.
on avait gagné 100%. Même Oko il nous transforme, hein, Primeval Titan, mais on, on s'en tape parce que bah, grosso modo on aura mis 40 000 zombies. Je sais même pas combien de zombies il y en aura eu là, une dizaine, donc du coup il était complètement out là. Hein. Je vais quand même mettre Spell of Summer parce que Veil of Summer là c'est pas pour la discard, c'est plus pour si je me prends un contre. Donc je pense que j'ai pas besoin de Craterhoof qui est un peu lent, donc voilà. Je vais l'enlever. Mais ouais, là on a eu une bonne sortie. Hein. On a un peu touché sur les landes. Après, comme je disais, il y a quasiment la moitié du pack c'est des landes, donc il y a quand même une grande chance de top des landes. C'est pour ça qu'en général on va préférer garder une main, voilà, 2-3 landes, on sait qu'on va piocher des landes, enfin il y a de grandes chances qu'on pioche des landes, donc on veut vraiment pas avoir que des landes, ça sert à rien, pas non plus avoir un land parce que c'est un peu limite quand même, il suffit qu'on pioche mal et puis voilà. Ouais. Bon. C'est pas une super main. Ouais, je vais quand même la garder pour tester, voilà, juste bah, pour la vidéo, ça permet de tester, de voir un peu les mains qui marchent, les mains qui marchent pas. Là en l'occurrence, je pense pas que ce soit une super main. Pourquoi? Parce que alors c'est vrai qu'on a de la rampe, en plus on a Camille qui nous permet de faire des landes, on a Spelunky, tout ça. Mais le problème c'est qu'on n'a pas de titan, on n'a pas de carte clé en fait de pièces. Ça veut dire que bah, si on pioche mal, on va attendre longtemps nos cartes clés. Donc je l'ai gardé exprès comme ça, je pense que je l'aurai mulligan. Hein. Mais comme ça au moins on va voir ce que ça donne une partie voilà, avec une main moyenne on va dire. Ok, ça j'aurais bien aimé l'avoir juste avant. Bon, je pense qu'on va faire Spelunky. Hein. Même si on chope pas de land, c'est pas grave. Tour d'après, on pourra faire des landes. Bon, on chope pas de land, on chope le titan, ça on est assez content. Parce que de toute façon, là j'aurais pas pu land. J'aurais pu faire des landes avec ça en faisant le channel, mais j'aurais pas pu les poser parce que bah, il me faut 3 landes pour le faire, donc j'avais que 3 landes. Ah, chioc. Ça c'est chiant. Voilà, ça c'est un contre de titan. C'est très chiant. C'est très très chiant. Mais on peut éventuellement l'empêcher au moins avec Karn d'activer, mais je vais plus pouvoir aller chercher mes landes, donc c'est hyper relou. Du coup là ce qui permet de gérer ça, ça peut être Miskenbu par exemple, ça peut être Blazone aussi. Peut-être qu'on on va gérer ça avec Blazone je pense. Avant de caster le titan bien évidemment, sinon ça sert à rien. Là par exemple on pourrait juste passer et incrémenter Blazone de 2 trucs. Et ensuite c'est long, je vais quand même faire ça. Essayer de choper un land au moins pour le tour. Voilà, ça on va le mettre. Du coup en plus ça ce qui est bien c'est que ça permet de... En vrai là on n'est pas si mal, j'ai envie de rester comme ça. Je pourrais jouer Titan mais ça sert à rien en fait, il va pas aller chercher les landes donc ça sert juste à rien. Là ce que j'ai envie de faire c'est incrémenter Blazone. Avec Sunken comme ça active, ça permet d'avoir 2 mana pour activer une capa, bah, je vais pouvoir l'incrémenter de 2 donc je vais pouvoir gérer Ashiok. Voilà, comme je vous disais c'est un deck control. Donc là il joue des contre. Hein. Pas grand chose à dire là-dessus. Et Blazone, je l'activerai pas pendant mon tour parce que s'il me repose un Ashiok, je me retrouve avec le même problème. Je sais pas ce qu'il va chercher avec son démon titan. C'est peut-être un deck. Il y en a qui jouent des tours sup. J'aime pas trop, mais ça arrive. Je sais pas du tout ce qu'il va chercher. Démonic Tutor qui est comment dirais-je, qui est limité à un exemplaire dans le format parce que bah, c'est trop fort. Donc voilà, du coup c'est limité. Ok, du coup là on va mettre 2 charges sur... Comme ça il est ready pour aller défoncer le Ashiok qui nous fait chier. Voilà, hop, on va directement aller
Voir ce qu'on chope avec ça, si on peut poser un land. Et ben on a Fill of the Deed. Et en fait on a déjà posé un land, mais on peut poser ça sans problème. En fait la Fill of the Deed même il va commencer à faire des... Je suis pas sûr que tout de suite, si je crois que même il va commencer à faire des zombies. Donc c'est cool. Hop, voilà, ça commence à faire des zombies. Alors que j'ai même pas joué de Titan. Titan on joue pas, ça ne sert à rien. Là on va attendre juste la fin du tour. Et voilà, ce qui est un petit peu chiant c'est qu'on n'a pas la... J'arrive pas à me rappeler du nom du land, mais qui permet de rendre nos créatures incontrables, parce qu'il bah, peut me le contrer. Hein. Et on pourra pas en jouer deux d'affilée. Par contre on va péter le Ashiok, ça c'est clair et net. On va péter le Ashiok. Parce que sinon on peut juste pas aller chercher nos lands dans la bibliothèque. Donc en fait Ashiok ça empêche tout spell ou habilité que les opponents contrôlent de pouvoir aller chercher. Ok, de pouvoir aller chercher dans la bibliothèque. Donc en gros je peux rien aller chercher dans la bibliothèque, que ce soit avec un Demolixitor, avec Titan, rien du tout. Donc, du coup ça sert à rien. Voilà. Et là on attend bien la fin de tour, on attend... Alors je pense honnêtement qu'on va se faire contrer Titan, mais c'est pas grave, de toute façon il faut lui faire craquer ses contres. Hein. Puis voilà quoi. Ce qui est bizarre c'est qu'il a pas utilisé la capacité d'Ashiok, ça je comprends pas trop, mais... Bon bah là, hop, on part là-dessus. Bon on va péter Spelunking aussi, mais bon j'ai pas le choix là. C'était tellement chiant. Oh, le top deck, voilà, c'est Caverne au sol, c'est ça que je parlais. Là c'est un top deck. Parce que j'en ai deux hein, dans le deck. Parce que du coup bah ça va faire que mon titan il va être incontrable. Et ça va faire que bah il est mal. Il est très très mal. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui j'ai pas de rouge de toute façon. C'est dommage, j'aurais eu un rouge, on aurait pu... ouais, utiliser ça. Enfin bref. De toute façon on va le faire incontrable. Alors il y a un truc qui pourrait me le remettre au-dessus de la bibliothèque. Mais s'il a que des contres, bah c'est pas contrable tout simplement. Il y en a pas. Et même s'il me le prend en réponse avec Binding, ça va quand même aller chercher non. Donc on est quand même content. Bon alors on se prend pas la tête, hein. On va prendre deux Fill of the Dead. Ça va faire une chier de zombies. Je pense qu'on prend pas le chou. Là. On aurait pu jouer un land rouge, mais bon, pour le prochain titan, mais sincèrement, là il est déjà pas bien. Hein. Voilà, bon, il va me faire un Binding. Binding que je peux péter soit avec Karn, soit avec mon deuxième Beau Jésus, j'en ai un deuxième. Ça peut être très chiant pour lui. Faut pas hésiter à mettre des petits points comme ça à droite à gauche, là c'est pas grand chose, mais bon, au moins ça peut clôturer la game. Je vais quand même essayer de vous record l'autre vidéo parce que c'était super intéressant. Je me suis pris deux Blood Moon, je me suis pris deux, comment ça s'appelle, Piffy Needle pour Karn, et c'était vraiment super intéressant comme, mais je l'ai enregistré en mauvais format, donc je vais essayer quand même de la modifier pour vous la montrer. Comme ça fera deux vidéos sur Titan, ça sera pas si mal. Ok, One Ring c'est chiant. C'est chiant. Bon, ça lui gagne un tour, c'est chiant. Est-ce que j'ai envie de jouer mon titan là? Bah ouais, hein. De toute façon des One Ring il va pas en avoir 50 hein. Voilà, et puis bon bah ça filtre le deck hein. Hop. Qu'est-ce que je fais moi? Attends, j'ai mal tapé mes landes. On prend un comme ça. Et voilà, là on peut... Et surtout pas oublier de faire ça. Normalement un land il a pas de quoi me... Il a pas de quoi me le contrer, mais bon... Si je joue... Non, je sais pas. Franchement je sais même pas ce qu'il pourrait faire là. Je vois qu'il joue des Mystic Sanctuary, donc je vais mettre un Bojuka Bog et puis je vais mettre... Je vais mettre ça. Hein. Comme ça me permet d'aller chercher une autre carte dans mon deck, là où j'ai besoin.
Ah non, mince, je me suis exilé. Ah bah ça c'est une erreur que je fais parfois, j'ai oublié qu'il avait protection contre tout avec One Ring. Donc je me suis exilé mon propre cimetière. Bon, c'est pas très grave. Le cimetière dans ce deck là, on s'en fout. Enfin, notre cimetière, on s'en tape. Si tu veux. Bon là, il faut encore un One Ring ou une AOE. Ça peut jouer des AOE. Là, il cherche des solutions. Ah, ça peut être chiant. Ok, c'est un deck tour sup. C'est un deck tour sup, ouais. Du coup, ça peut être chiant. Après, il va prendre des dégâts avec son One Ring. Mais bon. Peut-être qu'il va prendre un tour sup là. Avec Nexus of Fate, voilà. C'est un deck tour sup. Bon. Ça va être chiant. C'est chiant comme deck. Du coup, je peux pas faire grand chose. J'espère qu'il va pas faire 15 000 tours sup, sinon ça va durer 10 ans. Ah putain, avec One Ring, ça peut être très long. Ça peut être très long. Titan, ok. Enfin, Euro quoi. Ah, là, j'espère qu'il a pas chopé Nexus of Fate, même s'il y a des. Waouh. Oh là là, ça va durer 10 ans. Ah là, ouais. Ah, ça veut dire qu'il a pas chopé son Nexus, ça, sinon il l'aurait fait directement. Et là, on espère encore une fois qu'il l'a pas chopé grâce à ça. Ça veut dire qu'il l'a toujours pas. Il reste quand même 25 cartes dans le deck. En général, ils en jouent qu'un ou deux, je crois. Parce que bon, c'est quand même une carte morte sinon. On prie pour qu'il l'ait pas. Ça creuse. Ça, je sais pas trop pourquoi il fait ça. Mystic Sanctuary, il veut peut-être. Non, de toute façon, il est en Anstem. Ah, il l'a toujours pas. Hein. Toujours pas. Mais il a toujours assez de mana pour le lancer là, s'il le chope là. Putain, il galère à le trouver. Hein. On espère qu'il va pas le choper. Hein. Ça va faire durer la game. Alors, est-ce que tu l'as eu ton Nexus of Fate ou pas? Là, il survit pas une phase d'attaque hein, s'il l'a pas. Hein. Normalement. Bon, soit il fait durer le plaisir, soit il l'a pas. Et il se demande comment faire. Et bah, il l'a pas eu. On va quand même aller regarder ce qu'on chope avec ça. Bon, on va juste attaquer. Hein. De toute façon, là, il peut pas tanker. Normalement, j'ai Veil of Summer, ça c'est bien parce qu'il peut pas. Ouais, non, je sais pas trop ce qu'il aurait pu faire. Hein. Que j'aurais pu contrer avec Veil. Il y a 32 dégâts ici. Hein. Ah si, voilà, ça, voilà, typiquement, voilà, Veil, hop, il veut me piquer un zombie, je fais ça. Et il me pique que dalle. Bon, normalement, c'est pas ça qui se passe. Hein. Normalement, c'est plus pour éviter des contres, des machins comme ça. Non, mais de toute façon, là, il y a 32 dégâts. Il y a no way qui tank ça avec 4 mana, quoi. Faut give up, monsieur, maintenant. Voilà. Bon, bah voilà, voilà. Voilà pour le deck. Je vais regarder, on est à combien de temps là, je sais pas trop.
Donc voilà un peu le principe du deck, bah, vous avez vu ce que c'était, hein, donc voilà, c'est vraiment un bon deck avec plusieurs plans de jeu, comme je disais, donc avec Karn, avec Miskenbu, avec Natural Order. On a vu là la puissance du deck, ça fait des sorties assez explosives. Ça peut tout battre, globalement. Vous avez vu, bon, le deck qu'il a là, il est pas très fort, hein. Mais tout à l'heure, je me suis pris, encore une fois, je vais essayer de rectifier la vidéo, mais je me suis pris 2 Blood Moon, 2 Piffy Needle qui m'ont empêché de jouer Karn, 2 Blood Moon qui, enfin bref, la game était juste super marrante et intéressante, donc j'aimerais bien quand même le ploder. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vais la mettre du coup en ligne, et puis on se voit bientôt pour une autre vidéo sur du Timeless. Ciao!